On nous dit que celui qui est au pouvoir, Alassane Ouattara, il développe la Côte d'Ivoire. Mais le développement, quand on demande c'est quoi, on nous dit il a fait pont entre Plateau et Cogodi, il a fait pont ici. C'est vrai. Bon, là, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est pas ça le développement. Le développement, c'est faire en sorte que les habitants de ton pays deviennent riches et qu'ils puissent faire face à leurs dépenses. Et non faire des infrastructures. Chers amis, c'est quoi le développement? Voilà un représentant du PPACI, ancien FPI. On dirait qu'il n'a pas fait de l'école. Écoutez bien ce qu'il est en train de raconter en fait. Il dit que les routes, les ponts, tout ça, c'est pas le développement. Il dit que c'est pas le développement. Le développement pour lui, c'est quoi? Suivons attentivement ce qu'il a dit. C'est quoi le développement selon le PPACI, l'ancien FPI? On nous dit que celui qui est au pouvoir, Alassane Ouattara, il développe la Côte d'Ivoire. Mais le développement, quand on demande c'est quoi, on nous dit il a fait pont entre Plateau et Cogodi, il a fait pont ici. C'est vrai. Bon, là, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais c'est pas ça le développement. Le développement, c'est faire en sorte que les habitants de ton pays deviennent riches et qu'ils puissent faire face à leurs dépenses. Et non faire des infrastructures et puis la population s'appauvrit. Quelqu'un me disait tout à l'heure, quand on venait, quand on développe là, c'est pour développer les hommes, c'est pas pour développer les routes. C'est grave, hein? En plus, les gens sont en train d'applaudir ce qu'il a dit. On se demande, il a fait quelle école en fait? Et c'est bien comme il a affirmé cela, parce que le président Laurent Gbagbo, le président du PPACI, lui, il déclara ceci. Il a dit dans un meeting que le problème du développement de la Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. Il dit, il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. Pour faire un petit tronçon de 60 km de route entre Abouville et Séchi, il faut faire toute une journée. Maintenant, lui, là, il vient dire autre chose. Et pourtant, le PPACI, bon, disons le FPI d'antan, au temps de Laurent Gbagbo, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire. Où sont dans ces routes? Ou bien, comme il dit, le développement, c'est enrichir les gens. Qui est devenu riche alors? On a les 10 ans de règne du FPI d'antan. Vous voyez un peu comment il raconte les bêtises. Souvent, comme Bédi en fait disait, il faut avoir pitié des personnes qui vous écoutent. Il ne faut pas raconter n'importe quoi en fait. Si le développement, c'est pas les routes, c'est pas les ponts, c'est pas, n'est-ce pas, les infrastructures, c'est pas désenclaver le pays, c'est pas donner accès, n'est-ce pas, aux producteurs locaux, de faire transporter ce qu'ils produisent vers la capitale, afin, n'est-ce pas, d'écouler les marchandises. C'est pas faciliter le développement des travailleurs à travers les routes, les rails, les métros, toutes ces choses, les voies aériennes. C'est pas, n'est-ce pas, faciliter les policiers, les forces de l'ordre de se déplacer rapidement pour aller secourir des personnes qui sont en danger. Si les zones étaient enclavées comme à l'époque, quand le FPI était au pouvoir, si c'est pas ça le développement, c'est quoi? Il dit que c'est rendre les gens riches. Mais ce que le monsieur, il n'a pas compris. C'est pour cela que je me demande, il a fait quelle école en fait? Pour que les gens deviennent riches là, il faut les routes, il faut les ponts. C'est pas venir partager les billets lorsqu'on veut faire des meetings, lorsque les campagnes électorales arrivent, on vient, n'est-ce pas, tromper de personnes avec les pains, sardines, toutes ces choses. C'est pas ça en fait. Le vrai développement,
c'est pas partager de l'argent aux gens, non. Désolé, en fait. Personne quand même à son âge, il vient raconter des bêtises comme ça et les gens applaudissent. C'est ça qui me désole, en fait. Le développement, ça commence par ces infrastructures, en fait. Une autre personne disait, comme il a dit, quelqu'un disait, moi aussi j'ai dit, une autre personne disait, là où passe la route, sur le développement. Je m'explique. Aujourd'hui, prenons juste le cas de transport interurbain, des transports au fait public, des choses comme ça. Vous voyez, avant, certaines localités sont enclavées. Plusieurs localités sont enclavées. Et du coup, les acteurs, n'est-ce pas, des routes, là, les gens qui travaillent, qui pratiquent l'emploi dans le transport, ils avaient du mal à faire ce business, de transporter les biens et matériels et les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de routes. Les zones étaient enclavées. Même s'ils voulaient investir dans les automobiles, ils ne pouvaient pas faire cela. Même s'ils voulaient acheter des bus venant, n'est-ce pas, d'Allemagne, d'Europe, partout, pour venir investir dans le transport en Côte d'Ivoire. Dès qu'ils pensent qu'il n'y a pas les routes, il ne va pas investir dans le transport. Et ça crée ce qu'on appelle le chômage. Ça n'aide pas le pays. Et les gens vont rester au quartier. Comment est-ce qu'ils vont donc devenir riches s'il n'y a pas le travail? Ce monsieur n'a pas compris que la route crée d'emplois, permet, n'est-ce pas, de créer d'emplois dans le secteur informel. Et ces personnes qui vont donc travailler, que ce soit dans le secteur public ou informel, n'est-ce pas, ces personnes, lorsqu'ils font le transport des biens matériels, n'est-ce pas, ils gagnent de l'argent. Alors, ces personnes ne sont-elles pas devenues riches? Mais à moins, ils gagnent leur pain quotidien. La deuxième chose, je prends le cas, n'est-ce pas, de ces cours. Les hommes sont enclavés. Et qu'une femme, et elle est enceinte. Peut-être elle va accoucher d'un mois à l'autre. Les hôpitaux sont éloignés. On va faire comment pour transporter cette femme-là de son village, là où elle est, pour aller à l'hôpital? S'il n'y a pas de route, s'il parle de développement humain, lorsque les mamans perdent leurs enfants, par manque, n'est-ce pas, de transport, parce qu'on ne parvient pas à joindre, n'est-ce pas, les hôpitaux rapidement, des fautes de route, et puis l'enfant meurt. Où est donc le développement humain qu'il parle? Bédi avait raison, il faut avoir pitié des personnes, des oreilles qui vous écoutent. Je vous assure, il y a plein d'exemples à prendre en fait. Une personne aujourd'hui qui vient dire des choses comme ça, juste parce qu'il est dans l'opposition, il se ridiculise. Cherchez d'autres choses à critiquer. Il y a plein de choses à critiquer, n'est-ce pas, dans le gouvernement actuel. Par exemple, la politique sociale, c'est pas ça, c'est pas bien développé pour le moment. Il fallait donc critiquer cela en fait. Mais venir dire les gens, amener les gens à croire tout ce qu'on voit, toutes ces choses qu'on voit, qui n'est-ce pas, lorsque vous appelez le nom de la Côte d'Ivoire, les gens vous disent non, c'est la première puissance de la sous-région. Et les investisseurs sont attirés par, n'est-ce pas, le leadership du gouvernement actuel. Toutes ces choses, vous ne voyez pas. Et vous dites qu'il n'y a pas le développement. Ça ne se passe pas comme ça tout d'un coup. Si aujourd'hui, pendant les règnes de Laurent Gbagbo, s'il avait, n'est-ce pas, fait ce que le président actuel est en train de faire, les routes, les quoi, le président actuel, lorsqu'il va venir trouver ça, il ne va plus perdre son temps à construire les routes, les ponts, toutes ces choses, à désenclaver les villes. Mais non, il va se concentrer maintenant sur le côté où il parle. Il dit le développement humain, là, il va se concentrer sur ça. Si un autre président prend les règnes, supposons que le président actuel finit avec, n'est-ce pas, l'affaire des infrastructures. Lorsqu'il va venir, s'il est intelligent, il va attaquer peut-être un autre secteur, peut-être industrialiser le pays. C'est même pas se concentrer sur le truc de développement humain que lui dit là. C'est plutôt industrialiser le pays en fait. Si vous créez des usines,
il n'y a pas de route. Vous voulez transporter les matières premières. Vous voulez transporter les ouvriers. Vous voulez transporter les matériels. Parce que les industries, ça se crée pas en ville. Les usines, là, on les construit pas en ville. Un peu éloigné, dans les agglomérations. Lorsque vous voulez transporter toutes ces choses, il n'y a pas de route. Vous faites comment? Si on veut exploiter les mines, par quoi on commence? Lorsqu'on veut exploiter les mines, on commence par la création des routes, désenclaver la zone, afin de faire circuler de mieux, n'est-ce pas, de favoriser la circulation des biens, des personnes, des matériels, pour mieux exploiter la zone. Et le monsieur, il vient, il raconte n'importe quoi, en fait. C'est bien d'être dans l'opposition, hein, mais souvent, il ne faut pas venir se ridiculiser comme ça, en fait. Il faut avoir pitié des oreilles qui vous écoutent. Voilà, il faut avoir quand même le sens d'intelligence. Critiquer des choses qui sont réelles, que le gouvernement n'a pas fait. Peut-être ça va attirer leur attention à faire cela. Mais on ne va pas venir critiquer les bonnes choses qu'ils ont eu à accomplir quand même. Il ne faut pas être hypocrite. Même si vous êtes dans l'opposition, à un moment donné, il faut laisser l'hypocrisie en fait. Je vois beaucoup de gens parler, n'est-ce pas, des dettes, toutes ces choses. Je vous rappelle que la majorité des pays au monde, même les États-Unis, ils sont endettés en fait. Maintenant, le problème, la différence, c'est où? C'est les gens qui s'endettent pour travailler et les gens qui s'endettent pour voler cet argent en fait. Beaucoup de pays en Afrique, moi je connais, ils s'endettent. Mais cet argent, ils partagent entre eux le membres du gouvernement. Ça, c'est mauvais. Bah, si vous vous endettez pour construire votre pays, si vous vous endettez pour industrialiser votre pays, si vous vous endettez pour développer votre pays, où est le problème? À un moment donné, je vous assure, quand j'entends souvent certains, n'est-ce pas, militants d'opposition qui viennent raconter de conneries sur le net comme ça, j'ai du mal un peu à la place des personnes qui les écoutent en fait. Je vous assure. Je ne dis pas que le gouvernement actuel a réussi à 100%. Il reste beaucoup à faire. Il ne faut pas venir quand même critiquer ce qui est bon en fait. Vous voyez? Il ne faut pas critiquer ce qui est bon. Il faut éviter, il faut arrêter avec ces mensonges en fait. Voilà. Soyez véridiques et puis faites le combat. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur le plan social, qui le régime actuel n'a pas réussi. Mais attaquez-vous à ça en fait. Attaquez-vous à ça. Et moi, je vais soutenir. Mais ne venez pas quand même critiquer des choses que tout le monde regarde que le pays avance. C'est une bonne chose pour le pays. Vous voulez convaincre tout le monde que c'est pas bon? C'est quoi ça? C'est la sorcellerie ou quoi? Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.